Bonjour, alors dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de voir, c'est découvrir un petit peu les types de JavaScript, les différents opérateurs qu'on va pouvoir utiliser, et puis parler aussi un petit peu de typage dynamique. Donc ce qu'on va faire, c'est, comme d'habitude ici, aller partir notre éditeur de texte. Je vous rappelle que pour nous, ça va être Smultron, et commencer en faisant tout simplement une page HTML très très limitée, qui va simplement aller charger un script JavaScript qui est celui qu'on va utiliser. Donc ici, on va l'appeler src égale type.js. Donc on va sauvegarder ça dans notre répertoire comme notre page HTML. Je vous rappelle qu'à chaque fois, pour exécuter des scripts JavaScript, il faut avoir la page HTML correspondante. On va l'appeler type.html. Créer un nouveau fichier que cette fois-ci, on va appeler type.javascript. Avec un S. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Tout d'abord, on va s'assurer que tout fonctionne. Donc, on sauvegarde nos deux fichiers. On revient ici. Donc, dans JavaScript type. Et on l'ouvre avec... Donc, la page HTML, on va l'ouvrir avec Chrome. Donc, voilà. Donc là, on voit notre page ici qui s'est chargée. Alors comme d'habitude, on va procéder à l'inspection de l'élément pour être capable de voir ce qui s'exécute en console. Pour l'instant, on ne fait pas de HTML. Donc là, on voit par exemple que type.js n'existe pas. Alors ça nous permet de remettre en action quelque chose qu'on avait avant. Il faut ici que le type du fichier soit, le nom du fichier soit exactement celui qui correspond. Donc il manque ici juste un S. Si on recharge notre page, ça fonctionne. Donc on va aller regarder notre script et on va voir comment déclarer une variable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est tout simplement un nom qu'on va donner pour une succession de valeurs. Donc par exemple ici, je vais faire une variable qui va s'appeler A à laquelle je vais donner la valeur 12. Alors pour les variables, on peut avoir toutes sortes de noms. On peut dire le prix sans taxe par exemple. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de mettre des espaces. Donc si on écrit ceci, ça pose problème parce que ça va être considéré comme deux noms différents. Donc si on revient ici et qu'on exécute, on va nous dire, attention, il y a un problème de syntaxe à la ligne 3. Et si vous regardez dans Chrome, il va pouvoir vous dire directement quelle est la ligne qui lui pose problème. Il nous dit, ici, c'est cette ligne-là où j'ai un problème. Parce que j'ai déclaré deux choses. Par contre, si jamais je disais égal et que ceci est une chaîne de caractères, on se retrouve à avoir un fonctionnement correct au niveau de ma console. Là, j'ai plus d'erreur. Donc voilà. Alors, comment je fais ça? Ici, j'ai tout simplement rechargé la page. Le raccourci, en général, c'est de faire CTRL-R pour recharger votre page. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? D'abord, les nombres. Donc ici, on voit que la variable A est un nombre. Ce qui veut dire que, par exemple, on va pouvoir demander à ce que A soit multiplié par 12. Donc là, en fait, ce que ça veut dire, première ligne, je définis une variable A dans laquelle je mets la valeur 12. Et ici, je vais dire que A va maintenant prendre la valeur actuelle de A, ici, qui est 12, multiplié par 12. Donc en fait, A va finir par valoir 12 par 12. Et puis finalement, on va demander à la console de nous afficher la valeur. Donc si on revient ici, on recharge, et ce qu'on voit ici s'afficher dans la console, c'est la valeur de 12 fois 12, soit 144. On nous informe aussi dans le type.js que c'est bien ce console.log.là qui s'est exécuté. Donc, on est capable de faire des opérations. Alors par exemple, on va aussi être capable de faire A égale A moins 12, par exemple, donc ce qui va enlever 12 à la valeur. On se retrouve maintenant à ne plus avoir 144 mais 132. Et un petit raccourci pour faire exactement la même chose, vous pouvez écrire A moins égal. Alors A moins égal, c'est strictement équivalent à A égale A moins 12. Alors au passage, ces deux caractères-là, à quoi ils servent? En fait, ils servent à mettre en commentaire ce que j'ai écrit. Donc ce qui est écrit après ceci n'est pas considéré comme du code, c'est pas exécuté par le moteur JavaScript.
Ça, c'est pour des commentaires sur une seule ligne. Si vous voulez faire des commentaires sur plusieurs lignes, on va utiliser cette notation-là. Tout ce qui est compris entre le slash étoile et le étoile slash est pris comme un commentaire. Donc ici, ceci est un commentaire à plusieurs lignes. Voilà, donc pour un type numérique, ça nous donne à peu près ça, et ici, on va l'afficher. Alors ici, on va simplement aller regarder ce qui se passe si on fait un console.log de le prix syntaxe. Et on voit ici que ce qui nous affiche, c'est undefined. Undefined, ce que ça veut dire, c'est que la variable, elle a été définie. Enfin, elle a été déclarée, c'est-à-dire qu'on lui a donné un nom, mais on ne lui a pas donné de valeur, donc elle n'a pas été définie. Elle a été déclarée, mais pas définie. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour qu'elle soit maintenant définie? Lui donner une valeur, comme par exemple 123. Voilà, et ici, maintenant, on se retrouve à avoir notre deuxième valeur. Donc ça, c'est le premier type de données. Le premier type de données correspond à des nombres. Alors, on pourrait les avoir avec des décimales ou sans décimales. Voilà, mais c'est le même type de données. L'autre grand type de données qui va exister, c'est le type chaîne de caractères. Donc ici, si jamais on a SJDL, on va peut-être lui changer son nom. On va l'appeler chaîne. Et qu'on affiche la chaîne de caractères, ici, on se retrouve à afficher DKJSL. Alors on peut initialiser une chaîne de caractères comme ça, on peut aussi le faire avec des simples guillemets. Et évidemment, de temps en temps, on va peut-être vouloir avoir des guillemets dans la chaîne de caractères. Donc imaginons par exemple que je voudrais insérer des guillemets autour de J, ici. On va être capable de représenter les guillemets. Donc la règle en général, c'est si jamais j'ai des doubles guillemets dans mon texte, je vais utiliser des simples guillemets pour délimiter. Mais si je voulais par exemple ici mettre des simples guillemets, et bien là je me retrouve dans une position un peu compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, ce que comprend JavaScript, c'est ceci est une chaîne de caractères, puis après il y a quelque chose qui ne comprend pas, et une autre chaîne de caractères. Donc si on veut que tout ça devienne une chaîne de caractères avec des simples guillemets inclus, on utilisera les doubles guillemets pour la délimiter. Et voilà, ici on a des simples guillemets. Donc, voilà ce qu'on a à peu près au niveau des types de données. Des nombres, des chaînes de caractères, et puis on va voir un autre type de données qui est pour les booléens. Donc en fait, c'est quelque chose qui est soit true, soit false. Alors, l'autre valeur, c'est false. Alors ça, à quoi ça sert? On va voir plus tard les structures de données, mais je vous donne un aperçu rapide. On pourrait faire un bout de code qui va afficher quelque chose si c'est fini, et quelque chose d'autre si ça n'est pas le cas. Donc en fait, la variable finie peut être soit vraie, soit fausse, en fonction de ce qui serait passé précédemment dans le code. Et ici, on affichera quelque chose de différent en fonction de ces deux valeurs. Donc ici, par exemple, ça pourrait être fini ou pas fini, évidemment. Donc là, on va voir qu'en fait, dans ce code-là, ce que ça veut dire, c'est si fini est vrai, alors exécute ce qu'il y a entre cette accolade et cette accolade. Sinon, exécute ce qu'il y a dans l'autre accolade. Ici, on voit que fini avait été fixé à true, et donc, on a bien fini qui est correct. Donc c'est ce que ça nous donne au niveau des types statiques. Alors maintenant, on va voir des petites choses un petit peu différentes. Principalement le fait que JavaScript est un langage de typage dynamique. Ce que ça veut dire, c'est que A, qui est ici pour l'instant un nombre, peut très bien devenir plus tard une chaîne de caractères. Donc par exemple, ici je pourrais très bien dire A égale Joris. Et c'est correct, j'ai le droit de le faire. A n'est pas pour toute sa vie un nombre, il peut changer de type au fur et à mesure de l'exécution. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a un truc un petit peu bizarre qui se passe, c'est qu'en fait, A est égal à 12 au départ, A devient Joris, et quand je vais faire mon A fois 12, A, c'est Joris à ce moment-là. Donc c'est à peu près l'équivalent d'écrire Joris fois 12, ça veut rien dire.
Et donc, ce que ça va vous renvoyer, c'est pas une erreur, c'est pas un problème, vraiment, mais ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la valeur NaN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire NaN? Donc ici, ça va valoir NaN. C'est de l'anglais, et en fait, ça veut dire not a number. Donc, c'est une valeur spécifique du type nombre qui dit, oups, attention, ceci n'est pas un nombre. Et donc, on voit les dangers ici de faire ça. Alors, dans 90% des cas, on n'a pas à utiliser un changement de type pour une variable. Votre variable est un nombre, et ça sera un nombre jusqu'au bout. Exemple, vous prenez le prix sans taxe, il n'y a aucune chance que ça devienne une chaîne de caractères, ça sera toujours un nombre, un prix est un nombre. Donc, c'est une possibilité qu'offre le langage, mais c'est une possibilité qu'offre le langage qui est très dangereuse, donc il faut faire très attention. Il n'y a pas d'erreur, il y a simplement un not a number. Alors, pour vous donner un exemple un petit peu différent, imaginons que maintenant, dans var fini, au lieu d'écrire true comme il faut, vous écriviez true comme ceci. On va voir ce que ça fait tout de suite. Et bien en fait, ça vous donne fini. Autrement dit, le true est considéré comme correct. Imaginons maintenant que vous mettiez vrai, parce que vous êtes francophone. Il vous donne toujours fini. Imaginons que maintenant vous mettiez faux. Il vous donne toujours fini. Alors que normalement, vous vous attendez à ce que ça fasse l'inverse. Alors maintenant, on va essayer avec false. Et il vous donne toujours fini. Alors là, ce que ça vous donne, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dit à fini qu'il devait être false, et vous attendez à ce que if fini est vrai, ça affiche ça, et if fini est false, ça affiche ça. Le seul problème, c'est ces deux petits guillemets. Si vous écrivez false comme ça, c'est un booléen, autrement dit quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Si vous écrivez false comme ça, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est pas soit vrai, soit faux, ça pourrait être n'importe quoi, il pourrait même y avoir une erreur dedans. Et donc, ici, il va toujours passer dans le cas vrai. Si vous lui passez une chaîne de caractères, il ne passera jamais dans le cas faux. Ça, évidemment, ça peut poser beaucoup de problèmes dans votre programme. Si vous attendez à passer ici, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est simplement à cause des doubles guillemets. Donc ça vous donne un aperçu à peu près complet des types de base et des dangers du typage dynamique et ou de la non-vérification du type. Parce qu'ici, vous attendez à ce que ce soit un booléen. Maintenant, on va juste aller voir une dernière chose. Donc, imaginons ici que je définisse une variable y comme ça, et que je demande à afficher sa valeur. Donc, je vais mettre y égale et sa valeur. Donc, juste petite explication, quand je fais un console log y égale ici, ça va être une chaîne de caractères qui va s'afficher tout le temps. Puis le plus ici, ce que ça va faire, c'est que ça va concaténer, donc ça veut dire coller à la suite, la valeur actuelle de la variable y. Donc si je lance ça maintenant, ce que je me retrouve à avoir, c'est un y égale undefined. On l'a déjà vu, une variable que je n'ai pas encore définie, mais que je viens de déclarer, sa valeur c'est undefined. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une valeur, et réafficher sa valeur. Y est maintenant égal à 4. Et c'est juste pour vous introduire une autre valeur qui est intéressante, qui est null. Donc null, c'est une valeur pour dire y ne correspond à rien. Mais on ne peut pas lui dire undefined. Parce qu'undefined, c'est vraiment juste quand il n'a jamais été défini. Null, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser après. Un des avantages de null, donc ici vous voyez que y est au départ undefined, ensuite il a pris sa valeur, et ensuite j'ai été capable de le repasser à null. Un des avantages de null, c'est qu'il fait d'une certaine manière partie de tous les types. N'importe quelle variable peut être mise à null.